Faites de toutes les nations des disciples. Là, on nous parle de Roach Elohim, donc l'Esprit de Dieu. Et Dieu ici, on le présente en tant que Dieu créateur. L'impact du Saint-Esprit dans nos vies. Il est là. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Quand je dis ça, vidé du Saint-Esprit, l'homme redevient un amas de terre simple. Je peux dire ça? C'est ça. Non. Là, on parle de l'esprit. Oui. Il y a l'esprit, il y a le Saint-Esprit. Il y a des choses différentes. D'accord. L'esprit, c'est ça qui nous donne la vie, de souffler comme ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène vers le Père, par Christ et Jésus. Donc, à cause du péché adamique, voilà, Dieu a décidé de travailler avec une catégorie de personnes qu'il sélectionne, qu'il va sélectionner. Tout simplement parce que l'humanité, à cause du péché, elle était morte spirituellement. Comme j'ai dit tout à l'heure, que la terre, c'est la colonie du ciel. Donc ça, Dieu veillait sur la terre. Et Dieu n'a pas laissé la terre comme ça. Il a mis un gouverneur qui est le Saint-Esprit qui gouvernait la terre. Monimona moto memangai na likolo Monimona moto memangai na likolo mokili mobimba ezali kolela memangai na likolo. Père l'éternel de tes armées, Papa, tu es l'éternel Dieu tout-puissant, le Dieu de toute suffisance. Tu te suffis de toi-même, mon Père. Alléluia. Tu es Dieu digne de toute gloire, digne de toute dignité, digne de toute adoration, digne de toute gloire, ô Dieu le Père, qui mérite toutes les choses. Nous voici devant ta face ce soir. Nous sommes venus, Père, nous sommes réunis pour élever le nom de ton Fils Seigneur Jésus-Christ, pour glorifier ton nom, pour magnifier ton nom, Dieu le Père. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. Ni les personnes comme toi, Dieu le Père, ni les personnes semblables à toi, l'éternel de Dieu, jamais l'éternel Dieu tout-puissant. Oh Père Saint de gloire, nous sommes venus ici pour parler, Papa, du Saint-Esprit. Nous sommes venus, Père Saint, pour élever le nom de Christ et Jésus, pour glorifier le Saint-Esprit. Alléluia. C'est là que nous appelons la présence du Saint-Esprit. Oh, c'est ton temps, Saint-Esprit. Viens nous remplir de ta personne, Saint-Esprit. Tout ce qui va se passer dans ce lieu pour la gloire de Jésus-Christ. Viens glorifier Jésus-Christ. Viens élever la parole. Viens glorifier la lumière qui est Christ et Jésus. Alléluia. Pénètre dans nous, que tout ce que nous allons parler, que ça parle pas, la chair disparaisse. Que la chair se taise. Alléluia. Que toi, Saint-Esprit, pénètre dans nos esprits. Viens l'esprit de connexion, nous connecter de ta personne, nous connecter de ta présence. Alléluia. Pour élever la gloire de Jésus. Viens nous communiquer ta personne. Viens nous communiquer ta présence. Viens glorifier la parole. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous taisons, c'est toi qui vas parler dans nous. C'est toi qui vas parler toutes les choses qui a réservées dans nous. Que nous ne parlons pas, mais toi parles dans nos bouches. Pour la glorification de Christ et Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu le Père. Nous avons toutes les choses entre tes mains, Père Saint. Nous avons notre frère qui est devant nous, Papa. Tout ce qui va se passer, que ce soit pour la gloire de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père. Merci, Fils. Merci, cher Saint-Esprit. Ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Nous revenons, comme promis, sur notre sujet, le thème essentiel sur lequel nous allons tourner pendant le temps que le Seigneur va nous accorder de tourner autour de ce sujet-là. Nous sommes sur l'impact du Saint-Esprit
dans la vie d'un croyant. Nous allons évoluer dans les différentes périodes de la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Dès le commencement, le Christ qui arrive, et en ce temps de la fin. En ce temps de la fin. Nous allons essayer de sillonner toutes ces périodes-là par la grâce de Dieu, selon que l'Esprit lui-même va nous conduire et voir quel est l'impact du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous allons essayer cette fois-ci, on a fait un aperçu la fois dernière, nous sommes toujours sur notre chaîne Metanoia TV. Nous allons revenir sur ce que nous avons dit la dernière fois. C'était un aperçu que nous avions lancé. Cette fois-ci, une fois de plus, par la grâce de Dieu, car sans le Saint-Esprit lui-même, nous ne pourrons rien faire. Nous disions, cette fois-ci, nous allons essayer de rentrer dans la profondeur. La fois dernière, pour nous répéter, la fois dernière, nous avons fait une introduction, nous avons posé un aperçu. Cette fois-ci, nous allons essayer de rentrer dans la profondeur de ce thème-là que nous osons croire venu de Dieu pour édifier son peuple. Shalom, shalom, serviteurs de Dieu. Shalom. Shalom. Je vais commencer par l'apôtre Gustave. Le pasteur Gustave. Le pasteur Gustave, comme nous l'avons dit en introduisant notre séance d'aujourd'hui, notre émission d'aujourd'hui, nous avons déjà fait une approche par rapport au thème. C'était la toute première émission sur ce thème. Nous avons fait une approche, nous avons en fait posé un aperçu comme nous avons dit. Nous allons essayer cette fois-ci de rentrer dans la profondeur du thème. Si vous pouviez nous faire un petit récapitulatif de ce que nous nous sommes dit la dernière fois que nous nous sommes vus. Juste un récapitulatif. Merci Papa Roger pour la parole. En même temps aussi, je tiens à dire bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit du monde où vous vous trouvez, vous qui nous suivez sur Metanoia TV, cette chaîne dédiée à l'édification des enfants de Dieu de par le monde, au travers de la parole de Dieu. Alors, je pense que, la dernière fois, nous avions effectivement initié ce thème et nous avons effectivement essayé de dire par rapport à la parole de Dieu ce qu'a été la mission du Saint-Esprit, la participation du Saint-Esprit de Dieu à l'œuvre de la création, parce que nous avons commencé par le livre de Genèse, et puis tout en progressant, effectivement, nous allons voir que dans différents livres de la parole, dans l'Ancien Testament, effectivement, l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu a été active. Nous allons le démontrer tout à l'heure. L'Esprit de Dieu a été donné, dès par la volonté suprême de Dieu lui-même, à certaines personnes pour mener des missions spécifiques. Nous allons, avec, bien sûr, à tous les rôles, quand nous allons prendre des paroles, ici avec les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, démontrer effectivement que le Saint-Esprit de Dieu, à travers le temps, à travers l'espace, et notamment dans cette partie de l'Ancien Testament, combien il a été actif, n'est-ce pas, pour permettre aux hommes de Dieu choisis d'une manière assez sélective de pouvoir mener à bien la mission par la sagesse divine. Amen. Amen. Nous allons profiter de l'occasion pour présenter notre bien-aimé Willy, l'évangéliste Willy Makopa. C'est ça. C'est ça. Voilà, béni soit Dieu. Shalom, shalom, chers serviteurs de Dieu. Et je vais revenir sur vous tout à l'heure. Je vais passer la parole à notre bien-aimé évangéliste Jeannot. Il y a quelque chose sur lequel le pasteur est revenu.
le Saint-Esprit n'était pas accordé, nous en avions parlé la dernière fois. Et je m'adresse à vous particulièrement parce que c'est vous en fait qui avez relevé ce que je vais dire là maintenant. Que le Saint-Esprit était accordé à une élite. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur déjà l'explication de l'élite qu'on trouvait dans ce temps-là sur laquelle Dieu accordait le Saint-Esprit. C'était qui cette élite-là? Et pourquoi cette élite? Oui, merci pour la parole. J'ai béni les PPDD qui nous suivent un instant. Donc, évidemment, comme le pasteur l'a dit, le Saint-Esprit, en cette période d'ancienne alliance, son travail est limité par rapport à la seule volonté divine. Donc, à cause du péché adamique, voilà, Dieu a décidé de travailler avec une catégorie de personnes qu'il sélectionne, qu'il va sélectionner. Tout simplement parce que l'humanité, à cause du péché, elle était morte spirituellement. Alors quand on se sépare avec Dieu et qu'il n'y a pas pardon, on ne bénéficie plus de l'assistance divine. Cependant, Dieu a des objectifs précis pour évidemment atteindre arriver là où il veut. D'où il va sélectionner certaines personnes qu'il va choisir pour mener à bien son plan. Sachant qu'à l'époque de l'Ancienne Alliance, c'était les peuples hébreux qui avaient un Dieu puissant, un Dieu invisible. Les autres nations, non. Donc c'était les dieux des Hébreux. Et comme la population hébraïque avait des soucis à côté, à gauche, à droite, il était entouré des ennemis. Dieu maintenant va évidemment choisir, par exemple, je prends l'exemple il va sélectionner des personnes pour, je prends un exemple, pour combattre les ennemis de son peuple qui, leur mission était d'écraser évidemment le peuple de Dieu. Alors, Dieu va venir comme, voilà, si je prends un exemple, Dieu va déposer son esprit sur une personne qui est sélectionnée. Je prends un exemple comme Gédéon par exemple. Dieu va déposer sur lui son esprit pour une bataille ou une guerre contre les ennemis du peuple israélien. Et grâce à cette puissance du Saint-Esprit, Gédéon va être plus que vainqueur, va gagner la bataille. Par exemple, on a Jephthé, on a pas mal de services, des serviteurs de Dieu que Dieu va sélectionner. Alors, pourquoi seulement cette catégorie? Pourquoi pas l'ensemble du peuple? Et c'est à cause du péché adamique. Comme je disais, le péché sépare Dieu de son peuple. Du coup, ce peuple n'est plus bénéficiaire de bienfaits de l'Éternel des armées. Alors, Dieu va libérer sa puissance pour permettre à la personne qu'il a mis à côté pour mener à bien son plan, dans le sens évidemment de libérer son peuple. Voilà pourquoi Dieu va venir, il dépose son esprit sur ses bien-aimés, sur son serviteur. Et ces serviteurs, grâce à la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, il sera capable, voilà, de combattre avec puissance. Il va gagner des victoires. On a cité Gédéon. Je prends un exemple comme Samson. Lui aussi, déjà, ses parents sa maman sera visitée par un ange avec des prescriptions précises dans le but toujours de permettre au peuple de Dieu de vaincre les Philistins. Donc Dieu, voilà. Amen, 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 amen. amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oui, vous vouliez dire quelque chose
Bon, oui, effectivement, je pense que l'évangéliste Jeannot a vraiment, oui, a essayé de relever un certain nombre de points très importants. Nous allons essayer d'avancer progressivement. Alors, ce que je vais dire, c'est que, en fait, dès les commencements, nous allons montrer à travers la parole de Dieu que l'œuvre du Saint-Esprit était effective, que le Saint-Esprit avait participé à l'œuvre de la création. Nous voyons par exemple ces versets de la Bible. Nous prenons le chapitre 1er, le verset 2. Alors là, la Bible est très claire en nous disant que au commencement, il y avait, Dieu a créé les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et puis l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et là, nous avons deux propositions qui sont extrêmement importantes. Et je pense que l'évangéliste a pu nous dire effectivement que à cette époque-là, moi je vais parler simplement de l'exégèse biblique un tout petit peu, pour essayer ici de mettre un tout petit peu en évidence ce qui doit être ici au centre de notre débat. Bon, la première proposition qu'on peut appeler la proposition principale, c'est que la terre était informe et vide. Donc nous allons voir ici que le monde ressemblait à une espèce d'abîme. Il y avait des profondeurs abysmales et la Bible ici dit que c'est comme si ce qu'on appelle un peu en hébreu le tohu-bohu. Il y avait le chaos initial, il y avait presque rien. Sauf que dans la deuxième proposition, on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu en hébreu, puisque effectivement l'Ancien Testament a été écrit en grande partie en langue hébraïque, et puis une petite partie en langue araméenne. Mais si nous nous référons à la langue hébraïque, là on nous parle de Roach Elohim, donc l'Esprit de Dieu. Et Dieu ici, on le présente en tant que Dieu créateur. Donc quand on parle de Roach Elohim, ça veut dire que l'Esprit de Dieu avait participé aussi à la création. Et donc l'Esprit de Dieu ici, si vous voulez bien, l'Esprit veut dire ici vent, ça veut dire en même temps souffle. Donc l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit avait ordonné, si vous voulez, toute la création. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, là où il y avait le chaos, l'Esprit de Dieu était là au-dessus des eaux, parce que les termes, effectivement, les termes qui disent que voilà, l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, les termes, plutôt le verbe s'est mouvé, vous allez voir que ça veut dire simplement, en hébreu, ça veut dire simplement vibrer. Le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit couvait, n'est-ce pas, les eaux. Et là, je me réfère à cette parole de Deutéronome 32, verset 11, où effectivement on nous parle de l'aigle, comment il fait par exemple pour couver son nid, comment il fait par exemple quand il y a un danger, il peut même prendre, n'est-ce pas, de par ses ailes, il peut prendre ses petits et voler plus haut encore. Donc là on voit que le Saint-Esprit de Dieu avait fait en sorte que la création soit ordonnée. C'est-à-dire que Dieu s'est servi aussi du Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, pour créer le monde. Et ça c'est très important. Oui, donc ce que je venais juste de faire une petite introduction disant que la présence du Saint-Esprit était déjà effective dès le commencement. Genèse 1, verset 2 nous dit que la terre était informe et vide. Alors l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc à travers les deux propositions dans une phrase, on comprend d'abord que le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, était bien présent. Donc, et là, en hébreu, lorsqu'on parle par exemple du Saint-Esprit, donc c'est Roach Elohim. Et le terme Elohim veut dire Dieu créateur. Donc le Saint-Esprit de Dieu avait participé à l'œuvre de la création. Et surtout la deuxième proposition, là on nous dit effectivement que l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Alors, le terme s'est mouvé en hébreu c'est Rachaf. Et Rachaf veut dire simplement planer, veut dire vibrer, veut dire couver. Et donc là, on voit que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu vibrait,
n'est-ce pas, au-dessus des eaux, et l'Esprit de Dieu couvait les eaux. Donc ça préparait, n'est-ce pas, à ordonner l'œuvre de la création. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 1, verset 26, là, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, il y a, si vous voulez, une action, n'est-ce pas, collective qui a été menée pour, n'est-ce pas, essayer d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et le Saint-Esprit de Dieu y a joué un rôle grandiloquent, un rôle très important. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Évangéliste Willy, Ouais. l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu pour cette occasion, ce moment qui nous a donné cette opportunité d'intervenir justement pour l'impact du Saint-Esprit dans le monde et dans les croyants. Justement, le Saint-Esprit, avant même que Dieu puisse créer toutes les choses, il était Saint-Esprit. Il était les deux, comme nous parle dans le livre de 1 Jean 3. L'Esprit est l'eau, et Jésus-Christ qui est l'eau, et Dieu le Père et le Saint-Esprit sont un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas enlevé ni un ni l'autre sans qu'il soit Dieu. Parce que quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, normalement ils sont tous trois de Dieu. Mais la différence qui fait la différence, parce que quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'il y a un Père, parce que Christ et Saint-Esprit, ils sont sortis dans le Père. Donc ça dit que, c'est là la parole dit que l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc ça dit c'est les mêmes choses. C'est comme que je peux dire aussi l'Esprit et l'Écriture, c'est la même personne. Alors si je peux expliquer l'Esprit, donc c'est le Saint-Esprit, je peux dire, et l'Écriture c'est la même personne parce que l'Écriture c'est lui-même Dieu, car il a dit que l'Écriture est inspirée par lui-même Dieu. Donc ça dit le Saint-Esprit et l'Écriture c'est la même personne. On ne peut pas enlever le Saint-Esprit sans parler de l'Écriture qui est la parole. Et ce que vous appelez écriture, c'est quoi? La parole, la Bible telle que nous l'avons. La parole, l'Écriture qui est écrite dans. Oui. C'est-à-dire c'est la parole de Dieu. Amen. Qui est l'Écriture, qui était inspirée par lui-même Dieu. Et le Saint-Esprit sont la même personne. S'ils sont la même personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit est Dieu, la parole est aussi il est Dieu. Donc ça dit que la parole, c'est comme une poule et les œufs. On ne peut pas avoir les poussins sans la poule. La poule aussi, on ne peut pas l'avoir sans les poussins, sans les œufs. Ce sont la même personne, c'est ça qui est le Saint-Esprit. Je reviens comme il a dit l'homme de Dieu, pasteur Gustave. Le Saint-Esprit était dans la création. Donc ça dit c'est là que Dieu a associé les trois. Parce que la parole dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ça dit que l'Esprit, c'est lui-même le Saint-Esprit. Et que Dieu appelait la lumière qui est Christ Jésus, qui commençait à créer les trois, qui faisait une seule personne qui est Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit, celui qui était dès la création, Dieu appelait le Saint-Esprit, Dieu appelait les choses qui n'existaient pas en existence, mais la personne qui mettait toutes les choses en place, c'était le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est-à-dire celui qui a commencé à œuvrer toutes les choses que Dieu appelait, qui n'existaient pas quand c'est né. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Matthieu, tu peux blasphémer, tu peux parler le mal du Père de moi, mais celui qui blasphémera le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans cette année, le siècle à venir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le socle de toutes les choses. Celui-ci, le Saint-Esprit n'était pas là, il n'y a rien qui devait se poser sur la terre. Parce que tout était informe. Amen. C'est lui qui avait donné la forme de toutes les choses. C'est là, sans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut être dans la parole de Dieu. Alors c'est là que Dieu, quand il créait les choses, il appelait le Saint-Esprit. Quand Dieu a créé les choses à la terre, quand il a fini de créer toutes les choses, il appelait le Saint-Esprit, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Donc le Saint-Esprit était le gouverneur, c'est lui qui gouvernait la terre. Quand Dieu a dit qu'Adam va régner sur la terre, lui va régner au ciel, ça veut dire que la terre, c'est la colonie du ciel. Quand Dieu a colonisé le ciel, il a mis gouverneur qui était le Saint-Esprit, c'est lui qui gouvernait. Donc ça veut dire que Dieu, quand la parole dit que Dieu descendait tous les soirs, il parlait à Adam, c'est-à-dire que c'était le Saint-Esprit qui était au milieu de Dieu et l'homme. Parce que Dieu pouvait Pasteur, évangéliste Willy,
excusez-moi de vous interrompre, je vais vous poser une question. Pourrions-nous dire que le Saint-Esprit soit la force agissante de Dieu? Parce que quand je vous écoute tous, et vous particulièrement, vous dites que sans le Saint-Esprit, rien n'aurait pu se faire. Oui. Pourrions-nous dire que le Saint-Esprit est la force, la puissance agissante de Dieu? Non, c'est la personne de Dieu lui-même. Mais chacun son rôle, justement. Jésus-Christ est venu pour éclairer le monde, qui est la lumière. Et le Saint-Esprit est venu, comme j'ai dit tout à l'heure, de mettre toutes les choses en place. C'est-à-dire que ce n'est pas la puissance, mais c'est lui-même la personne de Dieu. Amen. Dieu crée l'homme. Oui, pasteur, vous vouliez dire? Oui, effectivement, pour compléter la pensée de l'évangéliste, donc le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, a fait en sorte que l'action créatrice, n'est-ce pas, puisse avoir corps-forme, si vous voulez. C'est ainsi que nous allons voir, par exemple, dans ce qu'il a dit. Et là, il a essayé aussi en même temps d'effleurer un aspect du problème qui est très important en disant, par exemple, que sur les 66 livres que nous avons de la Bible, les 66 livres sélectionnés par le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une écriture qui a été inspirée. 2 Timothée 3,16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc est utile pour enseigner, pour corriger, pour former l'homme de Dieu. Donc je pense que, et là, le Saint-Esprit de Dieu, d'ailleurs Pierre le dira, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc nous allons voir que, et à la fois, donc, les 37 livres de l'Ancien Testament et les 29 livres du Nouveau Testament qui forment en tout les 66 livres du canon sacré, nous allons voir que effectivement le Saint-Esprit a fait un travail tellement important. Et nous avons d'autres écrits aussi qui existent, qu'on appelle des écrits apocryphes, c'est-à-dire des écrits qui n'ont pas été vraiment inspirés par le Saint-Esprit de Dieu, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, discuter sur l'historicité de ces récits. Et les récits ont été historiques, mais le seul qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous retrouvons les 66 livres de la Bible. C'était juste un aspect. Amen, amen, pasteur. Amen, je viens vers vous, évangéliste Jeannot. Le Saint-Esprit qui agit dans la vie du croyant. Le futur croyant, c'est cet amas de terre qui était inerte, j'allais dire simplement, cet amas de terre qui était inerte jadis, mais pour qu'il puisse devenir quelque chose d'important, pour qu'il puisse avoir la vie, posséder la vie et devenir quelque chose, si je peux dire ça, il lui fallut que Dieu soufflât. Est-ce que nous pouvons dire que le souffle que Dieu mit dans l'homme, c'est cela le Saint-Esprit? C'est une question. Ah, si je peux, ah ouais, tu as posé à lui. Oui, allez-y, vous pouvez répondre. Oui, amen, amen, amen. Non, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne de Dieu. Le souffle que Dieu a soufflé, c'est la vie. Il a donné la vie qui est mise dans l'homme. Je suis la vie. C'est la plénitude de l'Esprit qui nous dit que je suis la vie. C'est différent de souffler et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais le souffle, c'est l'Esprit de Dieu à un minuscule. Ce n'est pas à un majuscule. Donc, c'est un esprit de Dieu en E minuscule. Oui. Ça reste l'esprit de Dieu. Voilà. Évangéliste Jeannot. Oui, je vais ajouter par rapport à cela. Oui. Évidemment, quand Dieu souffla, évidemment, il souffle la vie. Et d'ailleurs, quand il souffle, la Bible dit, maintenant, on a une âme vivante. Voilà, donc il souffle la vie. Et la vie, c'est Dieu. La vie, c'est émane de Dieu. Alors, je vais tout simplement ajouter qu'on voit réellement que le ministère du Saint-Esprit est actif depuis l'Ancien Testament, que Dieu travaille. Amen. Sauf que il est limité par rapport à l'action sur le croyant, qui est évidemment devait être Adam et Ève. C'est l'action qui est limitée, évangéliste, je crois. Oui, pas le Saint-Esprit. Non, l'action, j'ai dit. L'action. Pas le Saint-Esprit illimité, c'est Dieu. Dieu est illimité, il est... Voilà. Amen. Je disais ceci, donc, son action est limitée par rapport à ce qui est arrivé
à la création, après la création de l'homme. Comme le pasteur disait, Dieu, au commencement, comme la Bible dit dans le livre de Genèse 1, au commencement Dieu. L'autre fois même, j'ai parlé, si on supprimait le nom Dieu, on pouvait les remplacer tout simplement l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est impersonnel, il est incorporel. Au commencement, l'Esprit de Dieu. Au commencement, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Donc, il était très actif, le travail du Saint-Esprit, le travail de Dieu était là. Alors, mes prédécesseurs ont tout dit par rapport à cela. Moi, ce que je voudrais ajouter ici, Dieu a conçu, a commencé à créer selon son plan. Et il va créer l'homme. Et ces derniers, malheureusement, après la création, le diable va s'inviter pour l'amener à pécher à travers sa femme. En créant l'homme, Dieu, comme vous avez dit, quand il a insufflé, quand il a soufflé dans l'homme, l'homme est une âme vivante, avec des prescriptions précises pour que l'impact du Saint-Esprit soit puissant. C'est que si on voit à la création, Dieu dit à Adam et Ève, dès lors vous allez observer ce que je vous ai dit, vous allez dominer sur la création. Adam et sa femme, au commencement, ils ont obéi et ils ont dominé. Malheureusement, après leur désobéissance, leur rébellion, l'impact du Saint-Esprit a été anéanti. C'est puisque nous parlons de l'impact du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je pense que le premier croyant, c'est Adam. Parce qu'il devait croire à Dieu. Et il a cru. Il a commencé à observer. Après, il a été infidèle. Et du coup, l'impact qui a commencé avec Adam à la création a été anéanti. Du coup, le diable récupère toute l'autorité qu'avait Adam parce qu'il venait de pécher. Du coup, Adam a subi cette conséquence qui a fait que le plan de Dieu allait être changé. Du coup, lui qui devait habiter le jardin d'Éden ne pouvait plus rester là-bas parce que ce jardin était favorable à ceux qui devaient évidemment bénéficier de l'impact du Saint-Esprit. Et comme l'impact du Saint-Esprit avait disparu, il devait carrément quitter les lieux. Amen. Et puis voilà, subir la conséquence. Amen, amen. Amen. Vous avez sorti un mot, comme on dit, vous me l'avez pris dans la bouche. L'impact, on peut l'assimiler aux bénéfices, aux grâces de la part de Dieu en notre faveur. Amen. On peut dire ça? Ouais. Cela se manifeste par l'impact, en fait cela symbolise, cela se manifeste plutôt par l'impact du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit dans nos vies. Notre guide, celui qui nous enseigne, celui qui veille sur nous, celui qui fait que le programme de Dieu pour l'homme s'accomplisse. Amen. Amen. Je reviens vers vous, évangéliste Willy. Dieu, le Saint-Esprit, une même personne. Parce que je vous ai senti un peu tourner autour de ça. Je me disais, ça va être un thème que nous allons aborder une prochaine fois si Dieu nous prête vie. Il nous prête déjà vie. Nous allons aborder ce thème-là sur la personne de Dieu. Il se dit beaucoup de choses. Et il se comprend aussi beaucoup de choses. Saint-Esprit, j'ai tout à l'heure posé la question à savoir, est-ce que le Saint-Esprit est la droite agissante, ou alors c'est la personne, voilà, c'est la personne agissante en Dieu. C'est comme ça que j'ai formulé ma question, je crois. C'est la puissance de Dieu, vous avez dit. Oui, c'est la puissance, c'est la part de la puissance de Dieu qui se manifeste en nous. C'était un peu ça la question que je voulais poser. Oui. Non, il n'est pas puissance, oui, voilà. Mais il est Dieu lui-même. C'est-à-dire quoi? Parce que j'ai dit ceci, quand on dit il y a trois personnes en Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont trois. Oui. Parce que le Père, c'est lui qui est le Créateur. Le Père qui est Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ils sont sortis dans le Père. C'est ça que Christ même a dit que je suis sorti dans le Père. Donc ça veut dire que c'est là que quand il fait les trois,
qui s'appelle Dieu. Restons sur l'impact du Saint-Esprit, parce que comme je disais, je suis revenu vers vous exprès, parce que le penchant que vous voulez prendre là, ce sera vraiment une émission à part. Oui. Ce sera une émission à part. Alors, l'impact du Saint-Esprit dans nos vies, il est là. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Quand je dis ça, vidé du Saint-Esprit, l'homme redevient un amas de terre simple. Je peux dire ça? C'est ça. Non. Là, on parle de l'esprit. Oui. Il y a l'esprit, il y a le Saint-Esprit. Il y a des choses différentes. D'accord. L'esprit, c'est ça qui donne la vie, de souffler comme ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène vers le Père. Par Christ et Jésus-Christ. Vous voulez qu'on reste là-dessus? Si vous voulez. Hein. C'est une question. Sur les deux. Non, on parlait là de Saint-Esprit. Je vous ai pris le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit et l'Esprit, c'est deux. J'ai dit tout à l'heure, l'Esprit de vie qui est un minuscule. L'Esprit de Dieu, c'est un majuscule. C'est le Saint-Esprit que je parle. Parce qu'il est saint. Il faut qu'on l'appelle l'Esprit. Le E en minuscule, c'est l'Esprit que nous avons chacun de nous, de Dieu. Ça, le S. Hein? Oui. Oui. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène. L'émanation va aller vers le Père qui nous prépare pour le royaume, pour rencontrer Jésus-Christ. Ça, c'est le Saint-Esprit. L'homme, déjà, dès la naissance, de la création, j'allais dire, la naissance du monde aussi, dès la création, Dieu équipe l'homme, le croyant, le premier Adam. Dieu l'équipe de son esprit. Dieu faisant toutes choses dans un but. Quel était, évangéliste, le but de ce bagage-là, donc le Saint-Esprit, que Dieu mettait dans l'homme dans la création? Quel était le but? Voilà, merci. Donc le but était qu'il puisse dominer sur la création. Parce qu'il devait gérer les jardins d'Éden, les jardins de Dieu, qui est le paradis. Et d'ailleurs, il lui a dit, dominer sur toutes choses. Genèse 1, 26. Domine sur toutes choses, sur les oiseaux, sur les animaux. Mais ce qui est important, l'autre fois nous en avons parlé, Adam a d'abord été créé esprit. Parce qu'il devait dominer aussi les mauvais esprits qui étaient déjà les esprits des gens déchus, qui ont été chassés par Dieu. Et ce n'est qu'après, Dieu va lui doter d'un corps et d'une âme. Et il va insuffler et il devient une âme vivante. Alors, l'impact était important parce qu'Adam a nommé les animaux. L'impact était puissant parce qu'Adam, il était puissant. Il possédait le pouvoir. Le pouvoir, il n'y avait pas d'inquiétude. Il n'y avait pas d'inquiétude dans le jardin d'Éden. Il pouvait y rencontrer Dieu. C'était les lieux de Dieu. D'ailleurs, les jardins d'Éden, c'est les jardins des délices. Le Saint-Esprit, donc, nous accorde le pouvoir. Le Saint-Esprit, donc. Tout ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. D'abord, merci de me le rappeler. Donc, le ministère du Saint-Esprit a permis à ce que... Il assiste à Adam. Le ministère assiste à Adam dans tout ce qu'il fait. Pour être puissant, c'est l'action du Saint-Esprit. Pour donner le nom, c'est l'action du Saint-Esprit. Sans l'action du Saint-Esprit, Adam ne dominerait pas. Donc, Dieu permet, quand il travaille, c'est le ministère du Saint-Esprit, donc il travaille. Alors, Adam a évolué puissamment, victorieusement, jusqu'au moment où ils ont péché. Évangéliste Willy. Oui. Dieu nous équipe d'une puissance. Nous appelons cela le Saint-Esprit. C'est l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, ce que le croyant maintenant possède le pouvoir. Nous avons un esprit malin qui vient nous faire sortir de ce programme de Dieu. Il se passe quoi alors? Quand la corruption rentre dans le bagage, donc le Saint-Esprit que Dieu met en nous. Quand la corruption par le malin rentre dans cela, il se passe quoi par rapport au Saint-Esprit? Est-ce que l'impact est toujours le même? Oui, c'est-à-dire que si je peux expliquer, par rapport à cela passé, Adam il avait tout. Comme dit mon frère,
il était équipé de tout. Parce que Dieu avait mis Adam dans le jardin d'Éden, comme dit la parole, pour les garder et pour les cultiver. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui était le gardien, mais il y avait le Saint-Esprit qui était toujours dans le jardin d'Éden. Comme j'ai dit tout à l'heure, que la terre, c'est la colonie du ciel. Donc ça veut dire Dieu veillait sur la terre, et Dieu n'a pas laissé la terre comme ça, il a mis un gouverneur qui est le Saint-Esprit qui gouvernait la terre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vigilait, et le Saint-Esprit, quand Dieu descendait le soir pour parler, et le Saint-Esprit qui était là pour communiquer Dieu et Adam. Et voilà que c'est là qu'il veille sur le Saint-Esprit était l'intermédiaire entre Adam Dieu et Adam. Oui. Il était intermédiaire, pourquoi? Parce que l'esprit qui était dans Adam, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était l'esprit de vie. L'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est-à-dire le souffle de vie, je peux dire. Parce que là, il n'y avait pas encore péché. Le péché n'était pas encore existé. Mais la mort existait. Mais le péché n'existait pas, mais la mort existait déjà parce que Dieu avait dit, Dieu avait mis la mort, là il avait défendu les jours que vous mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire qu'il y avait la mort qui était là. Alors, si je peux continuer, et les diables, les serpents, parce qu'il était descendu du ciel. Pourquoi? Parce que les diables, lui, pensaient que, comme il était Lucifer, ange, qui amenait l'adoration auprès de Dieu, il pensait que c'est lui qui avait le chef. Oui, il était chef de l'adoration avec d'autres anges. Mais quand Dieu a pensé, parce que l'homme, il était déjà avant même la création, l'homme, il existait. Parce que dans les pensées de Dieu, que l'homme existait. Mais Dieu ne pouvait pas mettre l'homme sur la terre, parce qu'il n'y avait pas la terre, c'est les eaux. L'homme ne peut pas vivre sur les eaux. Parce que la terre, Dieu a appelé l'eau qui est descendue, il a fait sortir la terre. C'est là qu'il commençait à créer pour positionner l'homme qui a créé à son image, qui soit sur la terre sec. Et c'est là qu'il a posé l'homme après la création. C'est la même chose, si vous me permettez, c'est la même chose comme un couple qui est bien organisé. Avant de donner naissance avec un bébé, il s'organise d'abord, il prépare tout ce que l'enfant peut venir retrouver à sa naissance. Donc c'est comme ça ce que Dieu avait fait pour que Adam puisse trouver tout ce que Dieu veut préparer pour qu'Adam puisse trouver tout ce que l'homme peut avoir sur la terre. Et c'est là qu'il a conçu toutes ces choses-là. Il a appelé Adam qui était déjà créé dans ce pensée. Il a mené maintenant Adam en existence sur la terre. C'est là qu'il a appelé maintenant, quand il a formé toutes ces choses-là, il a soufflé dans les narines, l'homme est devenu vivant. Là, c'était le souffle de l'esprit. Au moment qu'ils étaient déjà Père, Fils et Saint-Esprit, il existait déjà. C'est là qu'il a appelé maintenant l'ange de lumière qui est Lucifer pour venir adorer l'homme. Parce que l'homme, le diable n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais Adam, il avait l'esprit de Dieu. Ils étaient créés tous les deux, mais dans Adam, Dieu avait mis son souffle, l'esprit de vie. Donc l'homme que Dieu crée était plus puissant que Lucifer qui était dans les cieux avec Dieu. Amen. Amen. Parce que le diable n'avait pas le souffle de vie, mais l'homme avait le souffle de vie. C'est qui lui accordait le pouvoir. Exactement. Amen. Par ce fait-là, il était plus puissant que Lucifer parce que lui n'avait pas cet esprit de vie qui accorde le pouvoir. Exactement. Amen. Lui, il était l'adorateur, mais Adam, il était le fils de Dieu. Amen. Qui avait l'esprit de Dieu. C'est comme si vous avez des enfants qu'on appelle fils adoptifs et fils propres que vous avez fait, l'amour ne sera pas la même chose. L'amour de Dieu a été donné à Adam, qu'il a aimé, qu'il a mis dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Et les diables, comme nous... J'allais dire, excusez-moi, j'allais dire quelque chose. Lucifer était serviteur, pendant qu'Adam était fils. Oui. C'est un peu ça? Oui, c'est ça, parce que sous fils, dans les sens, c'est ça qu'il nous dira. Évangéliste Jeannot, non tu voulais dire quelque chose? Vous vouliez dire quelque chose? Non, j'allais rebondir par rapport à... Il était bien parti de oui, c'est ça. En fait, j'allais tout simplement dire que Dieu, j'allais ajouter ce qu'il a déjà dit merveilleux, que Dieu ordonnant à Adam de ne pas manger du fruit du bien et du mal, connaissance du bien et du mal, afin qu'il continue à gérer les paradis, continue à dominer sur la création, sur toutes choses, même sur les serpents. Si nous lisons bien, vous allez voir ceux qui rampent, les animaux qui rampent. Or, les serpents, il était
les symboles du diable. Donc Lucifer a été déjà sous Adam, il était dominé par Adam, raison pour laquelle d'ailleurs il va monter ses plans pour aller séduire la femme et que cette dernière puisse évidemment faire tomber son mari pour qu'elle récupère l'autorité, parce que dans cette création, Lucifer n'avait pas l'autorité, c'est Adam qui était au-dessus, puisqu'il devait gérer tout. Tu vas tout dominer sur la création. Amen. Amen, amen, amen.